infiniment Yann Cédric avec ces deux beaux tableaux qui nous servent de condition pour ouvrir le premier sujet de cette émission qui s'intéresse aux sœurs Kardashian, Kim et Kourtney en particulier, qui se bagarrent comme des chiffonnières. Que pensez-vous du comportement de ces deux célébrités? Yann Cédric a posé son regard sur le sujet lu d'ailleurs par Annie France. Depuis 13 ans, la télévision américaine nous invite à suivre le quotidien d'une famille, précisément l'extraordinaire famille Kardashian. Nous avons fini par nous prendre d'affection pour ces personnes durant toutes ces années. Si Kim est devenue depuis une icône internationale, elle ne cesse de nous conter son quotidien. Des apparitions télévisées visiblement suffisantes pour se la jouer boxeuse avec sa sœur Kourtney. En effet, il y a quelques jours, les deux sœurs se sont prises pour des catcheuses au point de faire pleurer leur mère devant, je cite, tant de violence. Pour l'instant, la raison est méconnue, mais nous comptons sur nos spécialistes pour en savoir plus et pour comprendre le comportement des deux célébrités. Bagarre au sein de la famille Kardashian, comme dans mon quartier on dit Niaga, au sein de la famille, avec Kim et Kourtney qui se bagarrent comme des chiffonnières. On rappelle que vous pouvez prendre part à ce débat en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3 et puis vous serez en direct avec nous et on entendra bien sûr votre avis parce que votre avis compte dans cette émission. Téléchargez cette application RTI Mobile disponible sur App Store et Play Store et vous pouvez nous suivre en direct sur le profil Facebook de l'A3. Alors, Kim et Kourtney qui s'entre-déchirent, des sœurs très aimées dans le monde, des influenceuses. Que pensez-vous du comportement de ces deux célébrités, messieurs, dames? Commençons par un monsieur. Alors, même s'il n'est pas galant. Je pense bien qu'avant de chercher à donner sa position, il faut d'abord chercher les raisons de la bagarre. Kim qui reproche à Kourtney de ne plus trop s'impliquer dans le business familial parce qu'elle a décidé de prendre du retrait pour mieux s'occuper de sa famille, pour mieux s'occuper de sa vie. Et elle trouve que les sœurs, une fois qu'elles sont devant les caméras, elles deviennent autre chose, autre que ce qu'elles sont quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de projecteur. Donc elle, en tant que l'aînée, elle a décidé de se retirer et c'est ce qui ne fait pas l'assentiment de Kim. Donc, elle est allée jusqu'à discuter avec elle. C'est vrai que la grande sœur a porté le premier coup avec un projectile, mais après, la petite sœur a répliqué, a répondu et c'est devenu ce qu'on est en train de voir sur les écrans. Alors, ce que moi je pense bien, c'est que ces deux influenceuses-là, à un moment donné, devaient oublier que la télé-réalité ne continue pas, même dans ce genre de situation-là. On est en train de réfléchir sur un problème un peu sérieux. Je pense qu'elles devraient avoir un peu d'eau dans leur vin, un peu de tempérance pour ne pas s'adonner à une telle bagarre. Comme le sujet l'indique, elles se sont bagarrées comme des chiffonnières et c'est pas trop aimable de voir ce genre de situation devant les écrans. C'est ton avis. C'est aussi ça le sens d'une télé-réalité, non? Être réel dans la vie de tous les jours et dans la vie de tous les jours, des sœurs, ça se bagarre. Exactement, des sœurs, ça se bagarre. Alors la télé-réalité repose sur deux éléments essentiels, particulièrement sociologiques et psychologiques. Alors sociologique parce qu'on s'identifie à ces personnes qu'on voit à la télévision, notamment les jeunes qui regardent l'incroyable famille Kardashian. Tu vas voir qu'ils vont s'identifier à Kim, soit à Chloé. En tout cas, chaque membre de la famille Kardashian, chaque fille va avoir un modèle particulier en dehors de la caméra. Et puis, on finit par se comporter comme eux, psychologiquement. On finit par avoir des réactions comme les Kardashians. Moi, je pense tout simplement que ça... Le public, les téléspectateurs, oui, les téléspectateurs finissent par... Oui, mais parce que c'est prendre pour des... Tu vas voir des gens qui vont te dire, je suis la Kardashian d'ici, je suis la Kim Kardashian de là. Donc, on a la Kim Kardashian au Mali. Voilà, voilà, oui, exactement. C'est vrai, tu as raison. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parfait exemple. Alors, pour continuer, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on pense de ces célébrités qui se battent à la télévision, dans une télé-réalité? C'est tout simplement du buzz, parce qu'on a vu que Blac Chyna s'est battu contre sa mère et automatiquement les audiences ont grimpé. Annie, les gifles qu'on a vus là, c'est du buzz. Mais Blac Chyna contre sa mère, c'était plus terrible que ça, parce qu'il y a eu même du sang. Mais là aussi, il y a eu du sang qui m'avait du sang sur le cou. C'était des égratignures, ma chérie. Elle avait du sang quand même sur le cou. Et pour moi, tu l'as dit, c'est de la télé-réalité. Donc c'est leur vécu qu'elles exposent devant tout le monde. C'est pas comme si elles faisaient une mise en scène. On le sait tous, c'est comment elles vivent, c'est comment elles... Et en plus de ça, moi, je pense que tôt ou tard, ça allait arriver parce que Kim, de façon naturelle, quand on regarde, elle est un peu violente, que ce soit verbalement et physiquement. Et même autour de 2008-2009, elle a eu même des histoires avec Chloé.
elle en est arrivée aux mains. Et Kim, je pense que si elle n'essaye pas de gérer son tempérament, d'être un peu plus douce, ça sera toujours comme ça. Mais Et en elle même sait temps, pas qu'elle a une image pour beaucoup de jeunes filles, donc il faut vraiment qu'elle calme son jeu parce que c'est déplorable de voir des célébrités comme ça. Oui, depuis, pardon, Faire des très histoires. rapidement, depuis 2008, mais ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté pour autant cette émission. C'est pour te dire à quel point c'est un buzz. Alors justement, hein, parlant de Kim, pour déclarer, elle l'a dit elle-même, je la cite, c'était plutôt intense. Je suis rarement violente, Ah non, Rarement. pas rarement violente. mais elle m'a griffé tellement fort. Vous ne le voyez pas sur les images, mais je saignais. On ne voit pas trop les détails. Et quand j'ai regardé mon bras et que j'ai vu qu'elle m'avait vraiment griffé, je le sentais sur mon dos et je l'ai frappé dans le dos. Et j'en suis pas très fier, a déclaré la femme de Kanye West, Marie-Dominique. Alors moi, je suis totalement d'accord avec Annie. C'est de la télé-réalité, c'est un show à l'américaine qui dure depuis environ 13 ans. Ouais, 13 ans. On est à la 18e saison, je pense. Et le public connaît bien ces dames-là. Et je pense qu'il faut quelque chose qui accroche, quelque chose de nouveau. Il faut toujours de la nouveauté. Et je pense que les producteurs, ils ont misé aussi sur le côté violent de ces dames parce qu'on a déjà exploité le côté glamour, le côté femme d'affaires. Oui, oui. Ça passe au catch. Bah oui, ça passe au catch parce que en fait, la violence, c'est un des éléments phares dans la télé-réalité américaine. Elle avait parlé tout à l'heure de Black China. Black China. On Mais a en eu 13 aussi, ans de vie de production, c'est quand même la première fois qu'il y a une bagarre aussi La deuxième. violente. Et- C'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième première fois, fois, mais c'était Kim avec Chloé. Ah, c'était aussi violent que... Non. c'était un Parce peu... que Chloé n'avait pas réagi. Bah voilà, donc... Contrairement à Courtney. Justement, une bagarre donc, dans le il faut sens. aller un peu plus loin. Il faut montrer, comme Annie a dit, que c'est finalement des femmes comme toutes les autres qui peuvent se bagarrer. Et aussi, il faut mettre un peu de piment parce que les Américains Exactement, adorent ils aiment ça. On a parlé de Black China, mais il y a eu aussi Hip Hop and Love, une télé-réalité télé-réalité, aussi ouais. qui est très très violente. D'ailleurs, la saison 6 a permis de révéler Caribe, qui était très violente. Ah, mais ça, c'est le caractère de cette télé-réalité. Oui, oui. Il y a de la violence en particulier dans Ouais, le cas oui. de... Et je pense que si aujourd'hui on le voit dans l'incroyable famille Kardashian, c'est que ça marche. À côté de ça, ces femmes-là sont des femmes d'affaires redoutables quand même. Elles ont touché en 2015, elles touchaient environ 25 millions de dollars par saison. Ça fait plus de 15 milliards. Chacune en francs ou, CFA, pour les filles. Ah. Mais aujourd'hui, 5 ans après, ça doit être beaucoup plus Ouais, que ça. Donc forcément. je pense que s'il faut se taper, se crêper le chignon, Bah, on se tape. On se tape. Moi, je veux poser une question, Yves. Oui. On a tous des frères et sœurs ici, vous n'êtes jamais bagarrés, même quand vous étiez plus jeunes. Bah si. Mais justement, donc simplement pour dire que dans une famille, entre Non. frères et sœurs, il arrive qu'on se dispute, On n'en fait pas une il pub, arrive hein. qu'on en vire aux On mains. n'en fait pas une Non. pub chez nous à la maison. Généralement, ça reste à la maison. Mais elles n'en font pas une Mais pub, si, elles sont justement, filmées alors, naturellement oui, tous les jours. Ah non. 24 heures sur On parle 24. d'une télé-réalité. Dans la télé-réalité, il y a la mise en scène, il y a l'identification. C'est un programme télé. Voilà, exactement, c'est un programme télé. Il y a la mise en scène, il y a On ne l'identification. peut pas faire une mise en scène 24 heures sur 24. Bah, c'est ce qui... Non, justement, mais cette partie-là, c'était une mise en scène. Comment C'est ce qu'on tu a fais envie de faire Bah, comment t'en es ressortir. sûre Parce que, justement, on a envie de montrer aux gens qu'on On peut peut se être battre, violent, on on a peut envie être de violent. faire Mais, Oh. mais justement, ça fait monter, ça fait grimper les audiences. Est-ce que tout le monde n'a pas La regardé les preuve, premiers aujourd'hui, on éléments en parle sur ce Bah, plateau. justement. Tous les médias s'intéressent Voilà. parce qu'elles vivent de ça. Alors, Annie, il y a quand même la production qui s'est arrêtée pendant une semaine après cette bagarre, ce qui justifie quand même la crédibilité de... Et puis après, elles sont allées au Japon, non Oui, Elles sont mais allées une au semaine. Japon. Bah, il Mais faut- une semaine, quand même. Mais après, ça, mais Le temps de- la Oui. semaine de pause ou la semaine de repos qu'elles ont eue, je ne pense pas qu'elles aient perdu quelque chose. Et il faut bien que ce soit crédible. Oui, la vie a continué et il faut bien justement que ce soit crédible. Donc je me bats contre quelqu'un sur ce plateau alors qu'on est censé être une famille et on se bat et on est filmé, on est posé sur la toile et justement aucun de nous ne fait l'émission pendant une semaine mais il faut vraiment que ce soit crédible. Il faut qu'on se dise que ces deux personnes-là se sont battues comme Non, des... pas- On fait du kickboxing sur le plateau, elles se sont battues comme vraiment des catcheuses, je ne sais pas pour qui elles se sont prises. Et puis voilà, c'est vrai. Et ça alimente en fait la conversation dans les foyers. Alors, c'est bien tout ce qu'elles ont dit. C'est de la télé-réalité, c'est un vécu et tout ça. Mais après, il faut toucher du doigt le problème. C'est quoi Il y a- le problème, Le problème, Cédric c'est que Kim s'est toujours révélée comme celle qui veut toujours prendre le dessus et qui ne respecte pas ni les grandes sœurs, ni les petites sœurs. Ah, c'est- On a entendu tout à l'heure, la C'est la première star. bagarre, c'était avec Chloé. Celle qui ramène plus de l'argent, c'est elle Oui, qui ramène c'est plus d'argent elle. dans la C'est elle maison. qui- c'est grâce Parce à que elle qu'il y a une Elle a ce caractère bimbo, voilà. tout ça. Elle s'est ramener un peu d'argent. Mais après, une fois revenu dans la cellule familiale, je pense bien qu'il faut tenir compte du droit d'Ernest. Il faut tenir, excusez-moi, du droit d'Ernest. C'est sa grande sœur Courtney. Et C'est sa grande sœur, elle a giflé comme ça. Et les raisons qu'elle a avancées
pour moi, ce sont des raisons qui sont valables, même si ça touche un peu le business familial qui sera un peu défectueux, mais après, c'est sa position, c'est son avis, il faut qu'on le respecte. Non. Voilà, donc si elle décide de se mettre un peu en retrait ou de se mettre en marge, pour ça, on va pas pour ça se bagarrer, on va pas pour ça... voilà. Annie refuse Ça ce pourra droit, suivre. elle Elles refuse se sont réconciliées catégoriquement. aujourd'hui, tout va bien. dans le Comme c'est meilleur pour des assouvir mondes. des besoins sociaux. Mais après, qu'on se dise la quel vérité. exemple il donne à ces internautes-là qui les regardent tout le temps? Parce que ce sont des influenceuses. Oui. Elles sont Des femmes d'affaires redoutables, Des comme- femmes d'affaires redoutables. Quel exemple elles donnent? Une fois qu'on est en famille, si une personne a une position opposée à la mienne, automatiquement, On la ça laisse. tourne à la bagarre. On la Non, laisse. Alors, ce qui m'amène à poser la question suivante, hein, vous l'avez dit, c'est des influenceuses, Kim, Courtney, elles sont suivies par même pas des milliers, des millions de jeunes. Finalement, c'est quoi le message qu'elles envoient, qu'elles renvoient en giflant sa sœur, en baffant sa sœur aînée de la sorte devant toute la planète? Alors, ce C'est- qui est- vas-y, tu veux... Ouais, c'est de la violence. Pour moi, c'est de la violence toute crachée. Et pire, Kim va faire croire à beaucoup de jeunes filles qu'elles ont le droit de lever les mains sur leurs les aînés. aînés. Et ça, Non, je c'est pense triste. pas. Non, je pense pas. Je pense que chacune d'elles a des supporters. Donc, chacune d'elles verra sa cote grimper. Et puis, c'était pas la seule qui s'est opposée à cette télé-réalité-là. Au détriment de la Kendall moralité, aussi. la cote grimpe au détriment de la moralité qui s'effrite, qui se meurt. Mais excuse-moi, Yves, on est en train de parler de quelque chose qui a révélé une famille. On parle de Kim qui s'est fait connaître à travers une sextape. Donc oui, il faut le dire, je pense que ça part de là. Et aujourd'hui, elles ont su s'imposer, elles en ont fait un business familial Alors, c'est et quoi, ça marche. c'est quoi la limite alors entre la moralité et l'argent finalement? Il y en a pas là. Mais dans la télé-réalité, comme l'incroyable famille Kardashian, ben, il y a forcément une moralité. Il faut se battre dans la vie pour atteindre ses objectifs. Non, c'est C'est ça. vraiment au sens propre. Ah oui, C'est pas oui, au sens oui. propre. Et moi, je continue de croire que c'est du buzz, c'est du Ouais, bad ouais. buzz, c'est du buzz. Si on- Sincèrement, Courtney parce quitte que... l'aventure, c'est du buzz. Parce que Black China l'a fait, les audiences sont grimpées, j'insiste dessus. Et Kim et Courtney, regarde Kendall sur le lit, pourtant elle est impliquée aussi. Elle a dit qu'elle arrêtait le truc, elle arrêtait... Parce qu'elle se laisse son- toutes dominer par intuitif. Kim. Elle se laisse toutes dominer par Kim. Et Courtney, elle accepte pas. C'est pour ça qu'il y a eu la Je bagarre ne aussi. pense pas. L'avenir, il nous dira en tout cas. Ouais. On a des réactions? Des réactions, non. On a quelques réactions de Samo. Donc on a. Oui, Samo qui dit que c'est vrai que c'est la télé-réalité, mais après, elle ne doit pas manquer de respect à sa sœur parce que tout simplement, c'est son aîné. Voilà. Et je pense que ça va ramasser de commentaires comme ça que les gens donnent sur la toile. Et moi, je pense bien que justement, après, le message, la moralité qu'on devrait tirer, c'est qu'il ne faut pas, faut savoir tenir compte de sa position à l'intérieur de la famille. Parce que cette action-là, cet acte-là a indigné la maman. On a vu Oh une oui. vidéo où elle s'est mise à pleurer. Et là, c'était comme si elle avait failli à l'éducation qu'elle devait donner à ses enfants. Et tout simplement parce que Kim est portée par le désir de vouloir tout le temps faire émuler Être, la famille Kardashian. Voilà, cette histoire des télé-réalités. En même temps, elle profite de ce confort que leur offre Kim. Elle ne crache pas dessus. Bah oui, Bien. exactement. Que leur Merci. offre Kim. C'est Kim qui Mais offre oui, tout c'est ça. Kim qui offre. Oui, Kim, parce Kim c'est la première à avoir posté sa vidéo. Ouais, c'est- Kim, c'est grâce à elle qu'on famille s'est Kardashian. intéressé tout de suite. Kim, c'est elle qui rapporte plus d'argent, qui a d'argent. plus de publicité, qui est marraine de plusieurs marques de parfums. Kim, ses apparitions, c'est plus de 100 000 $. Elle a ouvert la voie. Et pour renchérir Marie-Dominique et pour te dire merci, Kim, c'est celle qui a fait un discours avec Donald Trump pour dire aux gens, pour expliquer aux gens, non seulement pour parler du coronavirus, mais en plus, elle a parlé aussi de la politique de Trump. Et c'est elle qui allait s'inscrire à l'université parce qu'elle voulait faire du droit. Oui. Donc c'est Kim, quoi. Non. Annie, quand j'entends, tu bafferais bien ta grande sœur. Hein? Si. non, c'est pas ma grande sœur, mais... La petite peut-être, oui. Ouais, la petite La sœur. petite, mais pas la grande, mais pas la grande. Allez, on va juste espérer que tout se passe bien dans cette famille. Et on sait que tout se passe bien. On va terminer avant la conclusion avec la petite histoire petite histoire. Et Yann Cédric, vas-y. Alors, vous serez surprise, mesdames. Kim qui fait 1200 selfies par jour. 1200 selfies par jour. Par jour, Et elle, pendant c'est que du certaines boulot, personnes hein. s'indignent à trouver ça ridicule, elle y trouve un malin plaisir à le faire. Elle dit qu'elle le fait pour le fun. Donc, il fut une période l'argent où elle aussi. avait mal au bras à force de faire des selfies. Son médecin lui a demandé de stopper, de mettre un frein, de mettre un bémol à ces actions-là pour permettre à son bras de respirer un peu. Et cette interview, elle a donné face à sa mère pour dire que ça ne la gêne surtout pas de faire 1200 selfies par jour et même plus.
Et tu parles de moi. Et franchement, hein, Oui, Yannick, franchement, il parle de tu as moi. un drapeau blanc. Mais franchement, franchement, j'ai drapeau blanc aujourd'hui. Merci à Yann Cédric pour ce premier sujet. Et nous, on va porter la conclusion suivante, quel que soit le ressenti de cette bagarre. Cela fait partie intégrante d'une famille, d'une vie de famille. Par conséquent, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Pour autant, les sœurs Kardashian sont suivies par des millions de jeunes dans le monde. Alors, se doivent d'être un beau reflet pour cette jeunesse mondiale. Merci infiniment Yann, qu'on va retrouver demain pour un autre plateau. Le temps pour nous d'annoncer la